Il y a le style italien, le style anglais et il y a le style Roturo. Inclassable, sage, épuré, architectural, déjanté, tendance complètement barrée, made in Vendée. En cuir de veau, en alligator ou en croco, noir, bleu, brun, mais aussi rouge, orange ou à pois, Guy Roturo ne s'interdit rien. Jamais, parce que les rêves n'ont pas de limite. Il fait valser les derbies, les mocassins ou les Chelsea avec une légèreté qui cache bien son jeu, c'est sa signature. L'homme est vif, le gamin rebelle a grandi, mais l'œil pétille. Toujours une idée derrière la tête, il ne s'arrête jamais. Les people l'adorent, mais lui ne se prend pas pour une star. Sous les sourires sages de papier glacé, les Roturo addicts sont des rebelles qui n'ont pas besoin de faire clignoter leurs semelles. Ils n'ont pas besoin de se faire remarquer. Quand vous êtes né à la Gaubretière, dans un petit village, je pense qu'il y avait 2000 habitants à une certaine date. Toutes mes vacances scolaires, je les passais dans l'usine de mon père qui avait un tout petit atelier. Et je les passais parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Et voilà, vous devenez vite passionné, amoureux de ce métier. J'aime tellement ce métier, je ne sais pas faire autre chose. Je ne pense, j'en rêve, ça n'arrête jamais, quoi. On pourrait commencer par « Il était une fois », mais pas besoin de recourir aux incantations du storytelling pour raconter la belle histoire. C'est vrai, Guy Roturo a grandi dans les odeurs de cuir et de colle. C'est vrai que son arrière-grand-père Jean-Baptiste était cordonnier à la Gaubretière depuis 1870. En 1973, il crée Pomme d'Api pour chausser sa fille, puis freelance en 1980 et Jean-Baptiste Roturo. Mais Guy Roturo a le feu sacré. Les souliers, il en rêve jour et nuit. Parce qu'il en connaît chaque détail de fabrication, il peut jouer avec les formes et les courbes. Ses chaussures sont des sculptures. Quand vous arrivez chez Roturo, les gens ont le sourire. Et ça, c'est important. C'est un métier d'art, comme beaucoup de métiers d'ailleurs, mais il faut le dire et le redire. Et vraiment, pour le pratiquer depuis trop longtemps maintenant, j'ai toujours envie. Quand j'arrive le matin, j'ai envie de faire ce métier, j'ai envie de faire autre chose. Et puis, chaque saison, on arrive quand même, on arrive à prouver, à montrer que les choses ne se ressemblent pas, que c'est toujours nouveau. Et c'est ce côté. Et puis, la matière, c'est fantastique. On part d'une forme. D'abord, la matière, c'est vivant. Donc, du jour où on travaille la matière, pour moi, c'est un métier d'art et on doit faire un objet. Je crois que toutes les mains, tous les gens qui participent à l'élaboration d'une paire de chaussures en sont conscients. Chaque opération est importante. Je dis toujours qu'une paire de chaussures ne se termine pas au finissage avec du serrage. Une paire de chaussures, c'est chaque opération qui doit être très bien faite, bien positionnée. Et quand la chaussure est mise en boîte, c'est comme une belle tablette de chocolat. Si l'inspiration de Guy Roturo se nourrit de tout, à l'atelier, tout commence par la peau. C'est un peu maladif, je ne jette rien. Et le fait de rien jeter, maintenant aujourd'hui il y a une bibliothèque qui est énorme. Pour faire des chaussures, il faut des matières. Et la matière, c'est ce qu'il y a de plus vivant. Moi je dis toujours qu'on fait quand même un métier d'art, puisque la matière, elle a tous ses défauts. On n'emploie pas de synthétique, que des cuirs, que des veaux. C'est des veaux qui sont élevés pour la viande, mais qui sont élevés aussi pour la peau. Et élevés sous la mer. Comme c'est pas couvert, on a tous les défauts d'aspect, les petits traits, des autres. Quand la peau est bien faite, vous faites ça. Vous retournez, ça fait ça, mais si vous tirez sur la peau, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de creux. Il n'y a pas de creux parce que la peau est hyper cadrée, elle était bien nourrie. Quand vous commandez une peau, c'est 7 semaines de délai. Donc moi j'aime bien avoir un environnement, que les peaux soient là avant de commencer les collections. C'est ma méthode à moi et voilà. Mais donc ma méthode à moi, je l'applique chaque saison. Et j'aime bien, ça fait partie aussi des collections, les couleurs, les matières, les formes de matière, tous les aspects. Et à partir de là, eh bien, on peut commencer à réfléchir sur comment on voit ces matières, où elles vont aller, sur quelle forme elles vont aller, quel talon, quelle épaisseur de semelle, quelle chose, quel dessin. De la découpe des pièces qui composeront la chaussure à la couture de la semelle, 150 étapes seront nécessaires, toutes réalisées à la main. Guy Roturo veille à tout, le confort, l'esthétique et la longévité du soulier résident dans le soin apporté à chaque détail.
Quand on fait un échantillon ou un proto, on rassemble ce qu'on appelle la tige. Ça, c'est le cuir, la tige qui a été faite, qui a été préparée. La forme, la première de montage, la semelle qui a été préparée aussi. Et le garçon qui est là, c'est lui qui fait les couleurs d'ailleurs, va envoyer ça sur la chaîne de montage pour assembler l'ensemble. L'envie de ce métier, c'est satisfaire la personne du réveil au coucher. Et donc, on a tous des fonctions différentes. Donc, il y a aussi chez Jean-Maître Roturo des chaussures hyper classiques, mais classiques à la main, et à la fois des chaussures qui correspondent à des sorties, à des nocturnes, à la musique, à un tas de choses. On peut être très sérieux, aller au bureau, et puis à la fois complètement fou. L'élégance pure, c'est les choses les plus simples. Et faire les choses les plus simples, c'est les plus difficiles. La forme, les volumes, je pense que c'est la plus grosse difficulté. Et c'est vrai que Jean-Maître Roturo, je m'amuse avec les matières et autres, à faire des patchwork et autres, mais je dirais que c'est plus facile de faire cette chose-là que de faire le côté très zen, très lissé, dont la forme, les reflets donnent toute l'élégance à la chaussure. C'est comme une belle dictée, il y a des petites virgules, il faut les voir, donc j'essaie de les mettre au bon endroit. Tant qu'il y a de la vie, il y a des rêves. Et les rêves, ça fait vivre un atelier de passionnés qui ont emboîté le pas de Guy Roturo et fabriquent à la main des souliers en plein cœur de la Vendée. C'est vrai que ce métier, quand vous l'aimez, comme moi je l'aime passionnément, vous êtes obligé de rêver, parce que les idées, vous savez, vous pouvez vous mettre sur une feuille, c'est pas... Je dis toujours que tout le monde dessine. Le premier dessin qu'on fait tous, c'est pour la fête des mères. On a 2 ans, 3 ans, donc tout le monde dessine. Ce métier, oui, il faut rêver, il faut avoir envie aussi de transformer les gens. La chaussure, c'est finalement... Quand vous êtes dans votre dressing, vous finissez par mettre votre paire de chaussures. Donc c'est le dernier choix que vous faites. L'intérêt de tous les rêves, c'est qu'il n'y a pas de limite, c'est l'infini. Et c'est ce qui fait que, comme il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite dans la vie, donc tous les jours on s'y met. En chaque trader, il y a un biker qui sommeille, ou en chaque biker, un homme du monde veille, c'est vous qui voyez. Derby verni ou boots en python, les hommes ont plusieurs vies. Mais on reconnaît toujours des Roturo. Pour un homme, ou vous aimez les montres, ou vous aimez les chaussures. Entre les deux, tout le monde peut porter un costume bleu marine. Vous avez une forme plus ronde, plus allongée, plus longue, plus courte. C'est la personnalité de chacun. Aussi, on reconnaît les gens, les personnes de bon goût aussi. C'est vraiment la finition. Quand vous habillez le matin, c'est l'objet de finition, la chaussure. Et c'est pour ça que tout le monde devrait y porter un peu plus d'importance et de respect.